أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالإخوة الكرام قناة ابن أجرم تقدم لكم هذا الدرس الثاني من القسم الذي يتعلق بالتعبير وهذه الدروس تؤخذ من الكتب المادنة وما زلنا في الكتاب الأول. Donc nous sommes toujours dans le premier livre, le premier tome de Médine et dans la partie ta'bir, c'est-à-dire expression. الدرس الثاني. Donc l'unwan c'est le titre شعبة تعليم اللغة العربية مع طالب جديد. Donc c'est la branche. Donc Shu'ba, on a dit que c'était la branche pour l'apprentissage de la langue arabe avec un nouvel étudiant. Al-Hiwar al-Awwal. Muhammad. Man anta? Ishaq. Ana talibun jadidun. هل أنت طالب في كلية اللغة العربية؟ لا، أنا طالب في شعبة اللغة العربية. Donc, Kulia, c'est l'université. Shu'ba, c'est la branche. D'accord? أين طلاب المستوى الأول. Donc là, je traduis pas parce que tous ces mots-là, on les a vus. هم الآن في الفصل. أفي الفصل جدول للحصص. Donc, qu'est-ce que c'est jadwal? Jadwal, c'est une liste. D'accord? Jadwalun, c'est une liste. Lilhisas, c'est pour les cours. Al-Hisas, c'est le jama' taksir de Hissatun. Hissatun, c'est un cours. Al-Hissasu, c'est les cours. Donc, est-ce que dans la classe, il y a une liste Jadwalun lil-Hissas, avec la liste des cours? D'accord? Une liste avec l'intitulé et le détail des cours. Na'am fil fasli jadwalun lil-Hissas. ماذا على جدران الفصل. جدران, c'est le jama' taksir de jidarun. Jidarun, un mur. Judranun, c'est des murs. Et un synonyme, c'est ha'itun. Ha'itun, c'est aussi le mur. Ala, ici il y a une faute, c'est ala comme cette particule-là, ce harf jar, donc il y a un lif maqsoura qui manque. Ala judranil fasli suwarun wa kharitatun. Suwarun, c'est le jama' taksir de suratun. Suratun, une image. Suwarun, des images. Donc sur les murs de la classe, il y a des images. Wa kharitatun. Kharitatun, c'est le jama' taksir de kharitatun. Kharitatun, c'est une carte. Kharitatun, c'est des cartes. D'accord? Donc sur les murs de la classe, il y a des images et des cartes. Des cartes géographiques. أمغلق باب الفصل أم مفتوح أم مفتوح. Je traduis pas, on l'a déjà vu. باب الفصل مغلق. أين الطباشير والممحات. الطباشير, c'est le jama' taksir de tabshuratun. Tabshuratun, c'est une craie. الطباشير, c'est des craies. Al-mimhatu, c'est ce qui permet d'effacer en fait. D'accord? C'est ce qui permet d'effacer ce qu'on a écrit au tableau. D'accord? At-tabashiru wal-mimhatu ala maktabil mudarris. Donc les craies et l'effaceur se trouvent sur le bureau du professeur. ماذا على المكتب أيضا. على المكتب كتب وأقلام. كتب جمع تكسير كتاب et أقلام c'est le jama' taksir de قلم. أحسن الله إليك. Donc ça c'est le dua. أحسن الله إليك. Qu'Allah te fasse, t'apporte que des choses de bien, qu'il te fasse du bien. أحسن الله إليك. Et Ishaq répond وإليك. التدريب الأول. استمع وردد. Donc là il faut écouter ce que je vais dire et vous allez répéter. D'accord? أنا طالب جديد. في المؤنث أنا طالبة جديدة. أنت
طالب جديد. أنت طالبة جديدة. نحن طلاب جدد. Donc le jama' de jadidun, c'est jududun. نحن طالبات جدد. Donc le pluriel aussi de jadidatun, c'est jududun. Hum, eux, طلاب جدد. هن, c'est elles au pluriel. طالبات جدد. أنتم طلاب جدد. Vous êtes des nouveaux étudiants. أنتن, si on s'adresse à un groupe de femmes ou de filles. أنتن طالبات جدد. D'accord, vous avez compris? Donc ça, c'est tous les dama'ir munfasil. Tous les pronoms qui sont détachés. Ana, anta, nahnu, hum, antum. Ana, anti, nahnu, hunna, antunna. Ok? التدريب الثاني. رتب الكلمات الآتية لتكون من كل سطر جملة مفيدة. Donc là, il faut mettre tous les mots-là dans l'ordre pour créer une phrase qui ait du sens. العربية في كل أنا اللغة طالب. Donc tous ces mots-là sont compréhensibles. Donc vous mettez tous ces mots-là dans l'ordre pour faire une phrase مفيد. المدرس مكتب على الممحات الطباشير أيضا على مدى المكتب. Donc c'est très simple. الفصل في A. Donc le A c'est la particule pour poser la question est-ce que. كراسي. كراسي c'est le jam' taksir de kursiyun. Kursiyun, une chaise. كراسي, des chaises. مكاتب, la même chose, c'est le jam' taksir de maktabun, un bureau. مكاتب, des bureaux. wa c'est et. في العربية شعبة طلاب نحن اللغة. Donc vous mettez tout ça dans l'ordre et vous vous faites corriger par une personne. Okay. التدريب الثالث. أكمل كل فراغ بالجملة المناسبة. Donc là, il faut remplir les trous pour faire des phrases qui ont un sens, donc qui ont du sens. يذهب الطلاب إلى الجامعة كل. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre après كل? C'est très simple. وهم يحملون. يحملون, حمل يحملون, on a vu c'était porter. Qu'est-ce qu'ils peuvent porter les élèves? Je vous laisse réfléchir. وهم يحملون. Donc là, ça va être un maf'ul bih. وبعد انتهاء. Donc انتهائي, c'est le masdar de انتهى ينتهي. انتهى في الماضي, c'est ils ont terminé. Il a terminé. ينتهي, il termine. Donc après la fin des. Qu'est-ce que ça peut être quoi à la fin des. C'est simple. Si on est à l'école, ça va être la fin des. انتهاء ويعودون إلى. Et ensuite ils retournent où? عاد يعود يعودون. هم يعودون, ils retournent إلى. Ok. Donc al-faslu. Donc là on a un mubtadaï, donc il faut un khabar avec un autre khabar ici. Nadif, c'est propre. Donc qu'est-ce que peut être al-faslu? Comment on peut définir al-fasl? On a étudié plusieurs adjectifs jusqu'à maintenant. Fihi makatibu. Donc là, je sais pas pourquoi il y a un espace. Donc c'est fihi makatibu. Wa. Donc qu'est-ce qui est dans la classe? Il y a des bureaux et donc vous allez utiliser les mots qu'on a vus dans le texte. At-tullabu yajlisuna ala. Donc sur quoi ils s'assient les étudiants? Yajlisuna, c'est hum yajlisuna. Jalasa yajlisu, c'est s'asseoir. At-tullabu fi shu'abati min. Donc ils sont dans la branche de quoi? Et mukhtalifa, c'est différent. D'accord? Donc vous remplissez avec les mots et vous faites corriger par quelqu'un, Inch'Allah. Donc là, le but, c'est la partie expression, c'est développer votre capacité à écrire, à vous exprimer et donc à intégrer plusieurs expressions donc, dans la tête. Ok? ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة. Donc là, la question, vous avez la question et il faut mettre un trait en dessous de la bonne réponse. من يذهب إلى المدرسة.
من يذهب إلى المدرسة؟ الطلاب، الكتب، العمال. العمال c'est le جمع de عامل. عامل c'est un travailleur. العمال des travailleurs. متى تذهب إلى المدرسة؟ في المساء، صباحا، ليلا. في المساء c'est le soir. صباحا c'est le matin. ليلا c'est pendant la nuit. ماذا يحمل الطلاب؟ كتبهم، ملابسهم. ملابس c'est le جمع تكسير de ملبس. ملبس un habit. ملابس des habits. Donc qu'est-ce qu'ils portent les étudiants? كتبهم leurs livres. ملابسهم leurs habits. أحاذيتهم leurs chaussures. أحاذية c'est leurs chaussures. أحاذيتهم. متى يعود الطلاب من الجامعة؟ صباحا، مغربا، ظهرا. Donc, quand est-ce qu'ils retournent, quand est-ce que les étudiants reviennent de l'université? Le matin, maghriban, au moment du coucher du soleil, ou bien ظهرا l'après-midi. تدريب الخامس. ماذا يعمل كل واحد من هؤلاء في الشعبة؟ Donc là, il faut expliquer ce que fait ماذا يعمل المدرس. Qu'est-ce qu'il fait? ماذا يعمل التلميذ. Qu'est-ce qu'il fait l'élève? ماذا يعمل المراقب. المراقب c'est celui qui surveille. Ça vient de raqaba yuraqibu, surveiller. Qu'est-ce qu'il fait le surveillant? Donc là, vous allez reprendre المدرس. ماذا يعمل المدرس؟ مثلا المدرس يدرس الطلاب. Il enseigne aux étudiants. D'accord? Qu'est-ce qui fait l'étudiant? Qu'est-ce qui fait le surveillant? Donc là, pour vous aider, al-muraqib, vous allez utiliser le verbe raqaba. Raqaba, c'est surveiller. Raqaba في الماضي هو يراقب في المضارع. Ok? التدريب السادس. Sixième exercice. أين تتعلم? Donc là, il s'adresse à vous. Donc c'est pour développer l'expression écrite. أين تتعلم؟ كم فصلا في شعبتي؟ Combien de classes il y a dans la branche? من يدرسك القرآن? Qu'est-ce qui t'enseigne à toi le Coran? متى تذهب إلى الشعبة؟ لماذا تذهب إلى الشعبة؟ هل تحب الشعبة؟ متى يرن الجرس؟ رن يرن c'est le verbe sonner. D'accord? الجرس c'est la sonnerie. متى يرن الجرس؟ Donc أين تتعلم? Là on s'attend à un lieu. Donc, vous allez dire أتعلم في كم فصلا في شعبتي. Vous allez reprendre la phrase في شعبتي et vous allez mettre un nombre de classes. D'accord? فصلان ou ثلاث ou 4 ou 5 ou 6 comme vous voulez. من يدرسك القرآن? Donc يدرسني القرآن. Vous allez mettre le nom d'un prof. D'accord? متى تذهب إلى الشعبة؟ أذهب إلى الشعبة في الساعة etc. لماذا تذهب إلى الشعبة؟ لماذا؟ Donc on s'attend à il faut expliquer la raison. أذهب إلى الشعبة لي et vous mettez le verbe. Et n'oubliez pas que le lam ici, c'est un lam qui va rendre mansoub le verbe. D'accord? هل تحب الشعبة? Donc là, هل, on s'attend à soit نعم ou bien là. متى يرن الجرس? Donc يرن الجرس في الساعة et vous mettez une heure précise. ما اسم زميلك الذي يجلس بجانبك? Quel est le nom du camarade qui est assis بجانبك c'est à tes côtés. Janib c'est le côté. بجانبك c'est à tes côtés. Donc vous allez reprendre la phrase. Ismu zamili. Là, puisque vous parlez de votre camarade, vous savez de mon camarade, le nom de mon camarade. Ismu zamili alladhi yajlisu bijanibi. Et vous allez mettre un nom. Ok? إذا نواصل مع الدرس الثاني الحوار الثاني. Toujours dans le thème de dirasa fi shu'ba.
متى تذهب إلى الشعبة أذهب إليها إلى إليها هذا الضمير يعود إلى الشعبة parce que c'est féminin donc on va utiliser ها donc إليها في السابعة صباحا donc à 7 heures du matin في السابعة صباحا du matin ومتى تعود إلى المهجع au dortoir أعود في الواحدة ظهرا je reviens à 1 heure de l'après-midi ظهرا de l'après-midi متى تدرس في الشعبة أدرس اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف كم يوما تدرس في الأسبوع on a dit qu'après chaque fois après la question كم vient un ism qui est منصوب كم يوما combien de jours تدرس في الأسبوع tu étudies pendant la semaine أدرس في الأسبوع 5 أيام j'étudie dans la semaine 5 jours 5 أيام donc là pour les chiffres ici je vous invite à revoir les cours de grammaire du tome 1 pourquoi khamsata parce que yaoum on revient au singulier de ayyam c'est yaoumun yaoumun c'est masculin donc le chiffre sera féminin donc là le chiffre prend le contraire du genre de ce terme là qui s'appelle tamiz d'accord khamsata pourquoi khamsata car il est mansoub c'est un maf'ul bih khamsata ayyamin et le terme ici il est mudaf ilay. Donc ça c'est des leçons qu'on a vues dans la partie grammaire. وكم حصة تدرس في اليوم حصة on a vu que c'était combien de cours d'accord تدرس في اليوم أدرس في اليوم 5 حصص donc là la même chose ici la même règle حصص c'est le jama' taksir de حصة حصة c'est féminin donc le chiffre sera masculin donc ici le chiffre prend le contraire du genre du tamiz d'accord أدرس في اليوم 5 حصص j'étudie dans le jour 5 cours أجب متى تذهب إلى الشعبة donc là il s'adresse à vous أذهب إلى الشعبة في الساعة et vous mettez 1 heure متى تعود إلى البيت أعود إلى البيت في الساعة كذا وكذا ماذا تدرس في الشعبة أدرس في الشعبة et vous mettez les matières d'accord que vous étudiez كم حصة تدرس في اليوم أدرس في اليوم vous mettez un nombre de cours que vous étudiez dans la journée كم صلاة تصلي في اليوم أصلي في اليوم combien de prières vous faites dans la journée أصلي في اليوم et vous mettez le nombre de prières que vous faites كم كتابا تقرأ في الأسبوع أقرأ في الأسبوع et vous mettez le nombre de livres que vous étudiez كم يوما تدرس في الأسبوع أدرس في الأسبوع et vous mettez le nombre de jours que vous étudiez dans la semaine كم ركعة صلاة الصبح et vous mettez le nombre de rak'at qu'il y a dans la salat subh. Donc vous allez dire في صلاة الصبح et vous mettez le nombre de rak'at. أكمل الفراغ بكلمات مناسبة. أذهب الشعبة في الساعة صباحا. Ici vous allez compléter pour faire une phrase qui ait du sens. أعود, je reviens. المهجع في الساعة ظهرا. أدرس العربية والكريمة والشريفة أدرس في الأسبوع أيام أدرس في اليوم حصص. Donc ici vous allez remplir pour faire des phrases qui aient du sens et vous faites corriger par un prof. Inch'Allah. التدريب الثالث رتب الكلمات الآتية لتكون من كل سطر جملة مفيدة. شعبة فصلي في العربية اللغة. Vous mettez tous ces mots-là dans le bon sens pour faire une phrase qui ait du sens. في تدرس الأسبوع يوما كم المهجع متى إلى تعود بعد c'est après أعود ظهرا صلاة في القرآن أدرس الكريم كلية القرآن. Ici, c'est pas ظهرا, c'est الظهر. D'accord. اقرأ كم الساعة. Donc ici, c'est pour vous habituer avec la question. Donc, quelle heure est-il. كم الساعة, c'est pour dire quelle heure il est. D'accord. Ici,
الساعة الواحدة 1 heure. الساعة الثانية 2 heures. الساعة الثالثة 3 heures. الساعة الرابعة 4 heures. الساعة الخامسة. الساعة السادسة. استمع وردد. أذهب إلى الشعبة في الساعة 7 صباحا. okay. أعود في المهجع في الساعة 1 ظهرا. أتناول, on a déjà vu ce verbe, أتناول, تناول, يتناول, c'est le fait de prendre un repas. الغداء, hein, le déjeuner, في الساعة الثانية ظهرا. أنام في الساعة 10 ليلا. D'accord? Donc ici, صباحا c'est le matin, ظهرا c'est l'après-midi, et ليلا c'est la nuit. Ok? إذا نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.